On y va. Donc bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle séance. Nous sommes le mercredi 13 mai 2020. Le déconfinement commence à avoir lieu, mais finalement, le déconfinement, on n'en entend pas trop parler. Ou alors, il y a des personnes qui me disent aussi que c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Donc là, on a quand même besoin de se libérer encore, et c'est ce que je vais vous proposer. Je vais vous proposer une séance pour libérer nos émotions. On avait fait une séance sur se sentir libre plutôt au niveau des actions, au niveau de la tête éventuellement, mais là on va être vraiment sur se sentir, non, libérer vraiment nos émotions pour nous alléger. L'idée, ça va être de désactiver en quelque sorte la cocotte minute qui bout en nous pour libérer la pression et pour pouvoir du coup dégager un petit peu tout ce qui est à l'intérieur. Il y a du chat, je vérifie, ok, tout va bien. L'idée, ça va être donc de libérer nos peurs, libérer la colère, libérer la tristesse pour pouvoir nous alléger, pour pouvoir du coup exprimer, puisqu'on dit que tout ce qui s'exprime, ou tout plutôt tout ce qui ne s'exprime pas en mots MOTS, s'imprime en mots MAUX. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, quand on va exprimer nos émotions, elles vont pouvoir être libérées et du coup ne pas s'engrammer à l'intérieur de notre corps. On dit que finalement, quand on réprime nos émotions, on se dirige plutôt sur une éventuelle maladie à plus ou moins long terme. Donc l'idée, c'est vraiment d'exprimer tout ce que nous avons à dire, à crier, à cracher, à voilà, sortir pour que l'expression de ces émotions puisse permettre la réparation. Pour travailler là-dessus, on a les trois pôles du fonctionnement humain, les trois pôles du fonctionnement humain sur lesquels on peut agir. J'en ai déjà parlé, ces trois pôles, pour moi, c'est la tête avec nos pensées, c'est le cœur avec nos émotions, et c'est le corps avec toutes les tensions. Il n'y a pas que moi qui le pense, et c'est pas moi qui le dis. Ces trois pôles du fonctionnement humain, on peut vraiment travailler dessus, on a la main dessus. Seul, c'est pas toujours évident. Moi, je vous donne plein de petites astuces, mais c'est plutôt l'entraînement et la répétition qui vont permettre que ce soit plus actif, plus fonctionnel. Donc aujourd'hui, on va faire une séance exclusivement assis et assise. Donc on va être plus au calme, plus tranquille. Et donc on va travailler déjà les quatre coups. On a déjà travaillé sur ces quatre coups. Ça appartient à la routine énergétique de Donna Eden. Vous pourrez regarder sur Internet. Mais là, les quatre coups, on va travailler sur les méridiens et ça va être pour travailler sur le système immunitaire, mais ça va être aussi pour dégager, détacher, libérer, vous allez voir, parce que comme on tapote, du coup, ça fait sortir. Donc, on va, pour l'instant, je vous montre, je vous explique, et puis on va le faire ensuite ensemble. On aura les points qui sont situés au niveau des yeux, donc là, sous les yeux, d'accord? Donc, on va tapoter comme ça, tout à l'heure. Hein. Ensuite, on a les points qui sont au niveau des clavicules. Donc on a les clavicules qui sont juste là, les os qu'on sent en travers, on mettra tous les doigts dessus et on va glisser juste sous les clavicules, on va être dans le creux et on va tapoter comme ça. Le troisième point, c'est au niveau du sternum, donc c'est l'os plat qui est juste entre la poitrine, mais on va taper juste au-dessus. Donc on tapera juste comme ça. Et ensuite, on va taper sur les points de la rate. Donc les points de la rate, quand on fait les quatre coups, vous savez, en EFT, on tape juste sous les seins et en fait, on va être juste en dessous encore. Donc, hop, je me lève comme ça. Donc là, on a les points sous les seins qu'on fait en EFT. On va être juste un tout petit peu plus bas. De toute façon, comme on va tapoter sans se faire mal, hein, tout doucement, bah, vous allez voir que de toute façon, ça va activer, même si on n'est pas exactement sur le point au niveau du méridien. Il n'y a pas de souci. Donc on va faire ce premier exercice. Et donc on peut tout à fait le faire assis et assise. Le deuxième exercice que je vais vous proposer va s'appeler le volcan. Le volcan, c'est vraiment pour exprimer, pour, vous voyez, sentir, laisser jaillir. Donc là, on va être plutôt sur l'expression. On peut inspirer et on bloquera la respiration et ça peut être, ah, vous voyez, un cri comme ça, un peu pour se libérer. Alors, avec ou sans cri, ça peut être juste, je souffle comme si vraiment je crachais, je criais tout ce qui est à l'intérieur de moi, tout ce qui veut sortir, toutes ces émotions-là. Le troisième exercice que je vais vous proposer, ça va s'appeler la boule d'émotion. Et là, ça va être un travail aussi en pensée, mais aussi en énergétique. Je vais vous proposer après de mettre vos mains face à face, en fait, comme si on créait une boule. Et dans cette boule-là, je vais vous proposer mentalement d'y mettre tout ce que vous avez envie d'y mettre, toutes vos peurs, toute la colère,
toute la tristesse. Donc vraiment toutes les émotions qui sont plutôt à basse fréquence, qui sont utiles, hein. Elles sont pas, on parle d'émotions négatives, mais finalement toutes ces émotions-là sont utiles. L'intérêt là, c'est juste de s'en débarrasser, parce que c'est bien que l'émotion puisse passer, mais c'est bien aussi qu'elle puisse s'en aller. L'idée, c'est justement qu'elle ne reste pas enquistée à l'intérieur de nous. Il faut vraiment la sortir. Et vous allez voir ce qui se passe. On va essayer vraiment de ressentir entre les mains de l'énergie, et pour quand vous allez vous mentalement vous dire ok, je jette ma colère, parce que vous allez vous le dire mentalement, j'y mets ceci, j'y mets cela, etc. Je vais vous laisser la remplir, vous allez voir que ça prend quelques secondes. Et puis ensuite, pareil, on inspirera en maintenant bien la boule entre les mains, on bloquera la respiration pour se concentrer une dernière fois sur elle, et on la jettera. Et ensuite, le dernier exercice que je vais vous proposer, ça va être la pluie revitalisante ou récupératrice. Et là, de la même manière, on va ressentir au niveau énergétique. Et là, quand on prend, comme si on était sous la pluie, ce que je vous proposerais, ça va être simplement de lever un peu comme ça les bras au ciel, simplement pour ressentir entre les mains au niveau énergétique, ce que ça fait d'imaginer, vous savez que le cerveau ne fait pas la différence entre un geste fait réellement et un geste imaginé. Du coup, lorsque on va mettre comme ça les mains en l'air, vous allez pouvoir ressentir sur vos mains ce que la pluie qui tomberait sur vos mains ferait. Et on va imaginer que cette pluie va simplement aller nous rafraîchir, nous libérer, nous remplir de douceur, de calme, de tout ce qui est bon pour vous. Voilà. Et ensuite, on passera à la visualisation où je vais redécortiquer tout ce que j'aurais dit là consciemment. Et là, comme vous serez plus sur de la détente, de la relaxation, vous serez dans des ondes normalement plus apaisées, eh bien, vous allez voir comment ça peut travailler aussi différemment. Voilà. Donc là, ce que je vais vous proposer, dans un premier temps, ça va être de vous installer tranquillement sur votre fauteuil, d'accord, ou votre chaise. Et pour la deuxième partie, vous pourrez ensuite aller vous allonger. Mais là, dans un premier temps, donc on va travailler sur les 4 coups. Donc c'est parti, les 4 coups. Rappelez-vous que l'intention de cette séance, c'est de nous libérer de nos émotions, de nous alléger. Et on va voir à la fin de la séance comment vous allez vous sentir. Donc là, voilà, vous vous installez tranquillement, prenez bien vos appuis, pouvez vous sentir les appuis au niveau des pieds, les appuis au niveau des fesses. Par contre, on va libérer les mains pour pouvoir travailler avec elles. Et donc, on va commencer à tapoter juste sous les yeux. Vous pouvez fermer les yeux. Là, on est en respiration libre dans un premier temps. Et on tapote donc sous les yeux pendant une dizaine de secondes. Sur l'os qui est sous les yeux. L'arcade. Voilà. Ensuite, on va tapoter sous les clavicules. Donc, vous mettez vos doigts au niveau des clavicules et vous glissez juste dans le creux qui est juste en dessous. Et vous tapotez ou vous massez. Il n'y a pas d'obligation. Si c'est plus confortable pour vous de masser, eh bien vous pouvez masser. Sinon, on tapote, soit de manière alternée, soit en même temps. Et là, on peut commencer à allier la respiration. Vous pouvez inspirer tranquillement par le nez. Vous allez jusqu'au bout de votre inspire. Et puis vous soufflez tout doucement par la bouche, comme si vous aviez une paille entre les dents. Donc on tapote une dizaine de secondes aussi. Ensuite, on passe au sternum, l'os plat, avec une main. On tapote et pendant qu'on stimule, même chose, on va inspirer par le nez jusqu'au bout de votre inspire et puis vous soufflez. Vous allez jusqu'au bout de votre expire. Et le dernier point des 4 coups, donc on a les poings sous les seins et on va passer juste quelques centimètres en dessous. Hop, sous les seins, juste en dessous. Et on tapote. Et là, c'est pareil, vous inspirez, vous allez jusqu'au bout de votre inspire. Et vous soufflez. Je
vous propose en silence et à votre rythme de réenchaîner ces 4 coups. Je vais juste vous dire quand on passe. Donc là, on est au niveau des yeux. Et là, vous pouvez inspirer et je vous laisse faire. Clavicule. Et après les clavicules, on passe sous le sternum, sur le sternum. Et maintenant, les points de la rate. Tout doucement, sans se faire de mal. Vous pouvez arrêter l'exercice et vous reprenez une respiration naturelle. Donc, le deuxième exercice que je vais vous proposer, c'est l'exercice du volcan. Donc là, soit vous inspirez, vous bloquez, vous criez, soit on inspire, on bloque et on souffle fort, comme s'il y avait vraiment toutes les émotions là qui allaient sortir, comme si on allait cracher, comme si on allait jeter toutes les émotions qui ont besoin de sortir, les peurs, la colère, la tristesse. On y va, vous inspirez, bloquez votre respiration et vous soufflez ou vous criez. Ah! Et vous reprenez une respiration naturelle. On peut le refaire une deuxième fois. Inspirez. Bloquez votre respiration. Soufflez fort ou criez. Et vous reprenez une respiration naturelle. L'exercice du volcan, c'est aussi en parole, donc on peut très bien aussi imaginer à un autre moment dire j'en ai marre, j'en veux plus, j'en peux plus, je veux plus faire ça, comme si vraiment on était très très en colère et juste même se parler avec à soi-même, se parler simplement, tranquillement, et on peut simplement voilà exprimer, sortir tout ce qu'on a à sortir. Voilà. Sur le troisième exercice, je vais vous proposer donc la boule d'émotion. Là, je vais vous proposer de mettre simplement vos mains devant vous. Vous laissez une dizaine ou une quinzaine de centimètres d'espace entre vos mains. Et puis, la boule, vous allez la faire peut-être à hauteur de votre visage ou quelque chose qui soit confortable pour vous. Peut-être à hauteur de votre cœur ou juste entre les deux. Et donc, sans crisper les mains, je vais vous proposer là d'imaginer toutes les émotions dont vous voulez vous débarrasser. Imaginez toutes les peurs. Imaginez la colère. Imaginez la tristesse. Alors, vous pouvez symboliser par des couleurs, visuellement, ou s'il n'y a pas d'image du tout, vous pouvez simplement mettre des mots dessus, ou juste un symbole, et vous pouvez essayer au fur et à mesure que vous remplissez cette boule d'émotions, vous pouvez capter sur vos mains, essayez de ressentir au niveau énergie ce que cela fait. Ça peut être des picotements, ça peut être de la chaleur, ça peut être une certaine rigidité qui se met sur un doigt ou au contraire un mouvement. C'est possible aussi de ne plus rien ressentir au niveau des mains. Prenez du temps pour remplir cette boule d'émotions. Et quand c'est bon pour vous, qu'elle est finalisée, vous allez bien
Essayez maintenant, vous allez voir cette boule-là, essayez d'approcher tout doucement vos mains. Vous allez sentir une immense résistance. C'est bien la preuve que on l'a remplie énergétiquement. Vous voyez? Moi, j'arrive même pas en fait à fermer plus que ça. Je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Et donc là, je vais vous proposer donc de l'arrondir un tout petit peu plus. Et vous allez inspirer. Voilà. Inspirez par le nez. Bloquez votre respiration, concentrez-vous. Et vous allez souffler et la jeter. Et vous reprenez une respiration naturelle. Là, vous accueillez toutes les sensations au niveau de votre corps de manière générale. Et vous allez prendre conscience de votre capacité à exprimer, à jeter, vous débarrasser, vous libérer, vous alléger de toutes les émotions qui ont besoin d'être jetées, sorties. Voilà. Je vais vous proposer maintenant le quatrième et dernier exercice de relaxation dynamique où on est plus sur ces mouvements. Je vais vous proposer donc cette pluie revitalisante, récupératrice. Je vais vous proposer donc de mettre vos mains peut-être au-dessus de vous, simplement paume vers le ciel, ou peut-être simplement devant vous, comme vous voulez. En tout cas, paume vers le ciel. Et vous allez simplement imaginer, peut-être lever légèrement la tête vers le ciel également, vous allez imaginer une douce pluie toute fine qui va commencer à tomber pour nettoyer, mais aussi pour vous revitaliser, vous permettre de récupérer. Et je vous demande de ressentir sur vos mains s'il y a un changement particulier, si vous ressentez un fourmillement, un picotement ou autre chose. Vous restez là, comme ça, quelques instants. Et puis on va imaginer que la pluie s'arrête et que le soleil apparaît, que c'est maintenant un rayon de soleil qui va pouvoir vous apporter douceur, énergie, apaisement, chaleur. Et peut-être que l'impact sur vos mains est différent. Je vous propose maintenant d'inspirer par le nez. Bloquez votre respiration pour ancrer tous ces bienfaits. Et vous allez souffler tout doucement par la bouche en laissant redescendre vos bras sur vos jambes ou le long du corps. Et vous reprenez une respiration naturelle. Vous accueillez toutes les sensations sur votre tête, dans votre tête, sur votre corps, dans votre corps. Et jaugez aussi, essayez de sonder un peu les émotions. Est-ce que c'est calme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui circule encore au niveau des pensées? Et vous prenez conscience de votre capacité à aller récupérer des ressources et à vous alléger, à vous sentir juste bien. Voilà.
L'exercice est terminé, vous pouvez rouvrir les yeux et aller vous installer un peu plus confortablement, peut-être allongé, peut-être assis ou assise, mais peut-être un peu plus confortable. J'arrête la vidéo et je vous retrouve pour l'audio, pour la partie relaxation statique.